Voilà de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie. On commence avec Ford. Oui, Ford, probablement le véhicule le plus attendu chez Ford depuis je ne sais pas combien de temps, le Ford Bronco. Bon, on nous a annoncé qu'il serait dévoilé officiellement au mois de mars 2020, mais là, on nous a teasé, si tu me passes l'expression, en proposant cette machine. Ça s'appelle le Bronco R. C'est un prototype, évidemment, tu auras compris. Il est destiné à faire la course Baja 1000, là, qui est la fameuse course qui est un peu folle au Mexique, entre autres. C'est la base, semble-t-il, c'est la base du Bronco réel, qui aurait, semble-t-il, une carrosserie en aluminium, en passant. Donc, tranquillement, on apprend des petits détails supplémentaires. Mais ça, là, écoute, c'est une bête. C'est fait pour littéralement se promener en route. Alors, le seul vrai point commun, semble-t-il, avec le Bronco, ce serait la forme. Parce que tout le reste, la mécanique, les composantes, ce ne serait pas un vrai Bronco. Donc, on est en train de nous donner quelques petits éléments. On s'amuse avec nous autres, là. Exactement. Donc, tu regardes la ligne, tu dis, bon, il y a peut-être des affaires comme ça. Je vois en avant, l'aile avant, avec l'entrée des lumières, ça peut ressembler un peu à ça. Et si on regarde les lumières très droites, ça peut être une autre indication également. Moi, je pense que c'est pour ça donner le goût, en fait, là. C'est juste pour dire, tu sais, ils nous ont fait la chose avec le VUS électrique, qui avait même présenté dans un court vidéo, dans une partie de hockey au Centre Bell. Mais là, ils s'en viennent avec ça. Sauf que ils veulent dire, regarde, on leur avait montré la forme, on leur avait montré ça, le pare-brise qui est bien droit, ou semble, en tout cas, pas très incliné. C'est un véhicule qui est fait, écoute, qui roule en route. Celui-là, c'est vraiment un monstre de l'extrême. C'est pas fait du tout pour la route, mais tout le monde a bien hâte de le voir. Sauf que là, ils sont en train de nous dire que ça va être une bête de route. Ouais. Donc là, ils on ont a de la intérêt, pression avec le prochain Bronco. On a de la pression. Écoute, puis c'est clair, là, ils veulent vraiment le mesurer au roi du hors-route, qui est le Jeep Wrangler. Jeep Wrangler, d'ailleurs, qui se développe. On a lancé il y a quelques jours le fameux Wrangler Eco-Diesel avec le moteur 3 litres, 260 chevaux, 442 livres-pieds de couple. Quand même, c'est intéressant. Sauf que là, il y aura un Gladiator diesel aussi. Alors là, on a confirmé que le fameux camion Gladiator serait doté du même moteur assez rapidement, dit-on. Donc, d'ici quelques semaines, quelques mois à peine, on pourrait avoir le même type de motorisation, ce qui ne surprendra personne, même si officiellement, ce n'est pas le même véhicule, on a fait d'autres choses. Mais au moment du lancement du Wrangler, ils ont annoncé ça, ils se sont aussi un peu échappés en disant « Et on vous confirme qu'il y aura aussi un Jeep Wagoneer. » Oh! Alors, ça fait longtemps qu'on nous parle du Wagoneer, qu'on attendait avec une certaine impatience. Ça, c'est un prototype qui a été présenté. Tu sais, à chaque année, dans le temps de Pâques, il y a le fameux Moab Easter Rally, là, où on présente 5, 6, 7 prototypes de Jeep. Ça, c'est le prototype du Wagoneer qui a été présenté à ce moment-là l'année dernière. Et il semble que là, il s'en vient. La question, c'est quelle sera la plateforme qui va être en dessous du Wagoneer? C'est le Jeep Cherokee, là. C'est clair, net et précis. Le Grand Cherokee. Le Grand Cherokee, oui. Un nouveau Grand Cherokee. C'est probablement ce qu'il va y avoir, mais on attend d'avoir la confirmation. Mais on a au moins la confirmation qu'il y aura maintenant un Jeep Wagoneer, ce qui va te ramener à tes jeunes années, Daniel. Oui. Sauf que là, présentement, on nous ramène un véhicule qui n'était pas un véhicule haut de gamme. Et là, le Wagoneer va être la version très haut de gamme de Jeep, le plus dispendieux des Jeeps. Exactement. On verra comment on va l'étaler sur la fourchette de prix, mais effectivement, il faut s'attendre à quelque chose d'assez dispendieux. Parlant d'assez dispendieux, je me suis dit, je vais lui en parler tout de suite. Ça te laisse quand même quelques semaines pour ramasser tes sous pour mon cadeau de Noël. Le Aston Martin DBX. Alors, tu le sais, toutes les grandes marques ont décidé de lancer leur version d'utilitaire sport. Le Aston Martin DBX, qui se détaille la modique somme de 189 900 $ US. Ah, bien, je vais sauver. Moi, je t'avais acheté le Urus, fait que je vais aller le retourner. Alors, évidemment, ce qu'on a présenté, en fait, c'est bon, on a annoncé le prix un peu plus tôt et on a présenté l'intérieur. Écoute, toujours l'intérieur Aston Martin, c'est incroyable. C'est incroyable. Écoute, c'est vraiment magnifique. C'est de toute beauté. Bien sûr, des cuirs de très haute qualité, bon, tout ça. Alors, écoute, ça ne sera pas dans mon budget cette semaine. C'est une idée de cadeau comme une autre. Exactement. Ça ne sera pas dans mon budget cette semaine, mais je voulais quand même te la montrer. Dans les choses qui risquent d'être plus dans notre budget, cependant, c'est la fameuse Golf 8 dont on a parlé il n'y a pas si longtemps parce qu'on l'a dévoilée et on n'était pas certain qu'elle était pour arriver au Canada. On disait, bon, il y aura la Golf R, il y aura la nouvelle GTI, mais la Golf 8, on n'est pas certain. Or, il semble que Thomas Tetzlaff de Volkswagen Canada a confirmé que la voiture viendrait au Canada. Le problème, retiens pas ton souffle.
elle va arriver à la fin de 2021 comme modèle 2022. Arrête donc. Ouais. Peut-être Donc, avant. les concessionnaires vont vendre du Tiguan puis du Peut-être avant. Atlas. Peut-être un puis de an la avant. Jetta. Moi, je pense qu'ils se sont trompés dans les dates. Ça devrait être plus à la fin de 2020 comme modèle 2021. On Je va le leur souhaiter. je le souhaite aux concessionnaires, voyons. Parce que, mais C'est une belle voiture. et le ID4, lui, va arriver pour 2022. Mais Ça, il n'y c'est aura pas de confirmé. volume, là, les Je D4. sais. As-tu une idée du prix? Non, Bon, c'est ça. on n'a pas d'idée du prix. Celle-là, moi, je pense qu'elle va arriver à la fin de l'année prochaine. Là. Je pense que c'est une erreur dans les choses. Et effectivement, le ID4, qui est cette espèce d'utilitaire sport, construit à Chattanooga, modèle électrique, bien entendu, lui aussi a été confirmé pour le Canada, mais un an plus tard. Tu sais, pour les concessionnaires, la Golf. Chez Volkswagen, imagine Volkswagen, pas de Golf. Non, Tu sais, ça se fait pas. c'est pour ça la que je te Golf, dis, moi- ça prend ce véhicule-là. Et si les concessionnaires n'ont pas de Golf à vendre, puis qu'on se fie juste à la Jetta à 3 modèles, parce que véhicule électrique, ça va arriver à goutte d'eau. Oui. La demande, bien là, il faut se calmer aussi. Effectivement. Puis le prix, bien, on va voir. On s'attend à ce que ça soit quand même assez dispendieux. Mais comme je te dis, moi, je pense que la Golf va arriver comme modèle 2021. En tout cas, on va le souhaiter. Parce que là, il y a eu toutes sortes de rumeurs, là, mais il semble que ce soit dans ce cas-là. Hyundai Veloster N, un petit véhicule que tu as essayé, Ben, que tu as j'ai beaucoup adoré, aimé, que moi, j'ai adoré. aimé. Mais on n'est pas les seuls. Non? Les gens de Road and Track viennent de lui donner le titre de voiture sportive de l'année. Tu vas me dire, écoute, Moi, c'est je dirais, correct, ça. c'est le rapport qualité-prix de l'année, ça. Mais ce qui m'étonne, ce sont les concurrents de la Veloster N. Écoute, elle était en compétition, imagine, contre la Toyota Supra, la Lexus RCF, la Lotus Evora, la McLaren 600 LT, la Lamborghini Huracan, la M2 compétition de BMW, la Chevrolet Corvette, la Porsche 911 Carrera S, la GTA Nismo et la Mazda MX-5 Miata. Hey, on mélange des pommes et des oranges dans cette catégorie-là, pas à peu près. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, nous, on ne veut pas tenir compte de la vitesse pure, on veut tenir compte de l'émotion, du feeling de conduite, et on pense que la Veloster N, c'est celle qui colle le mieux à la personnalité de Hyundai et celle qui colle le mieux à ce volet-là. Et bien sûr, rapport qualité-prix, écoute, c'est incroyable. C'est une voiture absolument impeccable qui fait à la fois la route et la piste. Là, oui, c'est une voiture exceptionnelle, mais dans sa catégorie, il ne faut pas, Ben là, pas rêver. Là, mais de je mettre pense que ça avec- c'est le rapport qualité-prix. Là. Tu sais, je veux dire, tu C'est vas aller ça, t'acheter là. une McLaren 600 LT On t'en Spider. donne une là-dedans. Est-ce que c'est la Veloster N que tu prends? Moi, je l'adore, mais dans les véhicules que tu m'as montrés, tu m'en donnes une, c'est pas la N. Ben, C'est je pas te, la je te ferai Veloster une N. liste, mais je te dirais que ça ne sera Ben, pas en c'est première non plus. Et voilà. Alors, mais quand même, je suis d'accord que c'est toute une voiture pour le prix. Voilà, mon cher. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage. Et au retour, on reste encore dans le dispendieux parce qu'on va essayer la Porsche 911 et on reste dans, oui, les voitures sportives.